Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour nous rejoindre donc pour cette nouvelle édition de 15h dont elles sont les faits saillants de ce 14 mars 2020. Dans le cadre de la Semaine nationale de la femme djiboutienne, des expositions de produits artisanaux ont eu lieu dans la ville de Hayoubak. Dans l'actualité internationale et concernant le coronavirus, Donald Trump a déclaré état d'urgence et débloqué plus de 50 milliards de dollars, ce que nous verrons en fin de journal. Bonjour à tous, nous allons à Addis Abeba en ce début de journal où notre ambassadeur en Addis Abeba, donc Mohamed Idriss Farah, a remis hier 13 mars au ministre des Affaires étrangères de la République fédérale d'Éthiopie un message de son homologue djiboutien Mahmoud Ali Youssouf au cours d'un entretien de discussion porté notamment sur les relations bilatérales ainsi que les questions régionales. Et retour à Djibouti, l'école d'Enguela, en partenariat avec la Bibliothèque nationale municipale, a organisé dans la cour de l'établissement une grande kermesse scolaire au profit des élèves de l'école primaire d'Enguela. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la Journée mondiale de la femme sous le thème « Lutte contre le décrochage scolaire des jeunes filles ». Des centaines d'enfants de l'enseignement de base sous bonne escorte de leurs parents, mais aussi de leurs proches, ont tous donc pris part à cette kermesse. Au menu des activités, plus de 10 stands de jeux ont été proposés pour les élèves, à savoir le jeu de chaussettes, maquillage, pêche au canard, chamboule-tout, le baby-foot, etc. Passant de l'un à l'autre, de nombreux enfants ont eu donc des animations agréables, des moments de fête. Au cours de cette gigantesque kermesse, des cadeaux ont été distribués aux enfants qui ont gagné dans les différents stands. À l'issue de cette kermesse amusante, les organisateurs ont remis le prix aux gagnants de la tombola. Le prix sont un écran plat, un téléphone portable A10, bicyclette ainsi que plusieurs jouets pour les jeunes filles et garçons. Toujours dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la femme, le ministère de la Femme et de la Famille ainsi que l'UNFD ont procédé jeudi à la clôture d'une formation de femmes en uniforme sur le processus de maintien de la paix tiré de la résolution 1325 du plan national élaboré en 2017 par le ministère de la Femme et de la Famille dans les locaux de l'école internationale de police judiciaire au PK13. L'atelier de formation qui a duré 2 jours s'est clôturé par la remise d'attestation à toutes les bénéficiaires de cette formation et Mme Saïda Moussa, conseillère technique auprès du ministère de la Femme et de la Famille, n'a pas manqué de remercier à cette occasion toutes les personnes qui ont de près donc contribué à la réussite de cet événement. Je me présente, je suis la sergente Daïba Ousmane Moussa, je viens de la garde côte djiboutienne et je tiens tout d'abord à remercier le président de la République, son Excellence M. Ismaïla Omar Guelleh, ainsi que la première dame, présidente de l'Union nationale des femmes djiboutiennes. En fait, c'est une formation qui porte sur les opérations de maintien de la paix, elle porte sur la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies et du plan d'action national de la République de Djibouti, Femmes, Paix et Sécurité. Cette formation, elle nous a renseigné sur beaucoup de choses que nous ne savions pas et on a appris beaucoup de choses comme le maintien de la paix. On remercie également la gendarmerie nationale et l'école de perfectionnement de la police judiciaire qui nous ont fourni leurs locaux afin qu'on puisse bien mener à terme cette formation.
Toujours concernant la femme, le ministère de la Femme et de la Famille, l'Union nationale des femmes djiboutiennes, l'UNFD, ont initié des activités de promotion du statu quo socio-économique de la femme à travers tout le pays durant une semaine. À Obok, une cérémonie de foire, exposition, vente s'est déroulée dans l'enceinte du centre commercial d'Obok en présence du président du conseil régional d'Obok, Mohamed Ahmed, le préfet adjoint Amin Shamsan, les parlementaires de la région, en l'occurrence Ali Ahmed et Mme Fatouma Mohamed. Cette initiative permet de mettre en exergue l'autonomisation financière de la femme dont les coopératives artisanales sont les principales composantes de cette foire. Eh bien, ces foires constituent pour ces femmes un moyen d'écouler leurs produits. C'est aussi pour la population locale une opportunité de découvrir les différents types de produits artisanaux qui soient destinés au marché touristique ou au marché local lorsqu'il s'agit d'objets utilisés au quotidien. De permettre aux artisanes de la région l'opportunité de montrer ce qu'elles ont pu faire, l'opportunité mais aussi de vendre ces produits, chacune dans leur localité. Je ne vais pas faire beaucoup de discours, mais je tiens surtout à réaffirmer le soutien du ministère de la Femme et de la Famille et l'engagement du gouvernement à accompagner les coopératives des femmes d'Obok dans toutes leurs activités. Et nous allons à Tadjoura et plus précisément dans la sous-préfecture de Dora, frontalière avec l'Éthiopie, qui abrite la plus grande montagne de notre pays, Moussa Ali, avec plus de 2000 mètres. Avec une forte densité de population nomade, plusieurs plaines inondables et des pressions propices pour l'élevage multiple sont situées dans les secteurs qui couvrent déjà la forêt de Mogdoul. Encore avec la population, l'unité de gestion du ministère de l'Agriculture, avec la participation de la population de Magdoul, a soutenu le projet de reboisement sur 8 parcelles qui a donné un bon résultat. Aujourd'hui, des milliers de jeunes plantes d'acacia sont visibles aux côtés de l'ancienne forêt dont les arbres vieillissent à cause de la sécheresse et le surpâturage et la dépression endogène. Les femmes de ce secteur ont participé à ce projet afin d'améliorer la situation de leur pâturage, mais notamment leur alimentation. La population a remercié le ministère de l'Agriculture d'avoir lancé ce programme. Je propose de suivre cette fois l'intervention de l'ingénieur Bergota Saïd sur cette initiative. D'atténuer un petit peu l'impact négatif de la mobilisation des eaux pour l'écosystème forestier, et constatant que le peuplement actuel d'acacia vieillissait, et en collaboration avec la population, nous avons convenu de faire du reboisement, ce qu'on appelle la régénération naturelle assistée, et on a fait à peu près 8 parcelles d'une trentaine d'hectares où on a fait le reboisement, qui a donné du bon résultat, et nous avons développé le même type d'activité à Andaba et à Doda, et si vraiment on a les moyens, nous sommes en mesure un petit peu de peupler d'acacia nilotica toutes les plaines inondables qu'on trouve au nord comme au sud, en passant par le Grand Bara et Harugo. Et si on a plus de moyens, nous sommes en mesure de faire ça. On a maintenant suffisamment de connaissances, de savoir et des mobilisations motivées compte tenu des résultats qu'on a obtenus. Et un mot de sport pour clore l'actualité nationale. Le complexe sportif Wafad de la commune de Belbala a abrité ce jeudi après-midi la cérémonie de clôture de la 4e édition du tournoi de foot entre l'école privée arabe à Djibouti qui s'est tenue cette année sous le patronage de l'ambassadeur gardien des 2 lieux saints à Djibouti.
L'équipe de l'école Imam Al-Shafi'i et l'équipe du complexe Al-Rahma ont disputé un match de cette finale, cette compétition qui a regroupé 12 équipes. L'équipe du complexe Al-Rahma a remporté pour la 4e fois ce championnat par 2-0. À la fin de l'événement, les équipes et médaillées gagnantes ont honoré ce complexe. Il convient de noter que les activités sportives, culturelles et sociales non classiques sont des facteurs importants dans la formation de la personnalité des élèves. Et de l'impatience qui domine l'actualité internationale, favoriser l'alliance commerciale entre l'Ouganda et l'Europe. Eh bien, l'Union européenne en Ouganda, ainsi que tous les États membres de l'Union européenne, de la Fondation du secteur privé de l'Ouganda, ont récemment organisé le premier forum des affaires Ouganda-Europe. L'événement a attiré des investisseurs du secteur privé européen avec le président Yoweri Museveni comme invité d'honneur de cette initiative. C'était dans les titres. Donald Trump a déclaré état d'urgence pour débloquer 50 milliards de dollars. Donc lui qui avait minimisé en premier temps la gravité de la pandémie du coronavirus a déclaré hier vendredi l'état d'urgence pour faire face à la crise. Une mesure qui permettra de débloquer jusqu'à 50 milliards de dollars de fonds fédéraux pour aider les États et les États unis à lutter contre la maladie. Pourrait être aussi touché l'interdiction d'entrer aux États-Unis. En effet, dans un premier temps, le Royaume-Uni n'avait pas été concerné par cette interdiction qui ne concernait que les citoyens européens dans l'espace Schengen. Le président américain a également indiqué lors de cette conférence de presse organisée dans les jardins de la Maison-Blanche qu'il n'y avait aucun symptôme de coronavirus aux États-Unis. Fin de ce journal, merci de votre fidélité. Excellent week-end à toutes et à tous.